Bienvenue, j'espère que tu vas bien, que tu es heureux, heureuse, en forme, ancré et enjoué. Toujours la joie qui nous accompagne, qui nous permet d'être de bonne humeur le matin, même quand on est fatigué. Très très important d'être enjoué. Je suis là pour te présenter le fil de la semaine 25 avec le tarot d'Osho, le tarot de la transformation. Toujours le même principe, on ne change pas une équipe qui fait du bien. Toutes les semaines, j'enlève une carte, je pars avec ce qui reste, je travaille la parabole en 7 questions que je te présente ici et que je décline également en short quotidien. Alors la semaine dernière, j'ai travaillé la carte du questionnement, cette tendance à chercher des réponses, à analyser, à anticiper, à vouloir tout comprendre pour se sentir en sécurité. J'ai regardé l'origine de nos pensées, nos habitudes mentales, le besoin de contrôle, la peur de l'introspection. Et l'art, c'est un art d'observer sans juger ce qui traverse notre esprit. Alors c'est plus qu'un art, hein, c'est un but. Et donc ce que mon tarot Histoire de sorcière nous a montré, c'est qu'en cessant de courir après les réponses, il devient possible de retrouver le mouvement, la confiance et la rencontre plus authentique avec soi-même. Donc je mets mon jeu de côté. Je pousse mes petites sorcières également. Je prépare mon jeu et on y va. Allez, c'est parti. Allons chercher la carte du tarot d'Osho qui va nous accompagner. Toi qui es abonné, je te remercie. Merci de me suivre, merci d'être là. Merci de ton œil critique, de ta remarque constructive. Quelle est la carte d'Osho qui va accompagner les abonnés de Laetitia et tous ceux qui verront cette vidéo quand ce sera le moment pour eux? Quel est ce message? Je n'en veux qu'une, s'il vous plaît. Une. Voilà. Le discernement. C'est pas mal. Je dis ça, c'est toujours pas mal avec Osho. Je te lis la parabole et on y va. 11e carte, le discernement. Le maître, le jardinier et le visiteur. Le mental aspire à être extraordinaire. L'ego est en demande. Il a soif d'être reconnu comme spécial. Certains réalisent ce rêve par la richesse, d'autres par le pouvoir, la politique, d'autres encore par des miracles, du charlatanisme, mais le rêve ne change pas. Il est intolérable d'être ordinaire. Et c'est cela le miracle. Quand vous acceptez votre anonymat, quand vous êtes tout aussi ordinaire que n'importe qui, quand vous ne cherchez jamais à être reconnu, quand vous êtes capable de vivre comme si vous n'existiez pas. Le miracle, c'est d'être absent de soi, sans ego. Alors moi, ça me parle bien, surtout avec une chaîne à développer. Alors, allons apprendre à être nous-mêmes avec le tarot Histoire de sorcière. Je le prépare et on y va. Allez, go! Qu'est-ce qui te pousse à vouloir être reconnu? Qu'est-ce qui te pousse à vouloir être différent? C'est l'accent qui est différent ici. Qu'est-ce qui te pousse à être reconnu? Spécial. Hop. Et voici le 5 d'épée. Que vient me dire le 5 d'épée? Qu'est-ce qui te pousse à être reconnu? Alors, ce qui est clair ici avec cette carte, c'est que tu veux la plus grosse part du gâteau. Tu veux être meilleur que les autres. Ok, ça, c'est très clair. Mais ce qu'elle me montre, cette carte, elle vient me donner une confirmation.
Elle me confirme la question. C'est pas ce que je lui demande. Qu'est-ce qui te pousse à vouloir être reconnu? Donc le discernement. Quels sont les indices que je n'ai pas encore vus dans cette carte? Quand elle est tombée, j'ai de suite pensé à l'enfance, à une période difficile. Qu'est-ce qui te pousse à vouloir être reconnu? Et que du coup, aujourd'hui, tu veux tirer les couteaux à toi pour dire, ben voilà, moi j'ai subi de l'injustice enfant, et ben maintenant, en fait, je vais leur faire voir qui je suis, ce que je suis devenue, que je suis quelqu'un, que je suis important, importante. Qu'est-ce qui te pousse à vouloir être reconnu? Ici, ce que je vois maintenant, c'est que ma sorcière, elle a confiance en elle, elle est gonflée à bloc, elle a pas peur. Elle a pas peur de ce qui pourrait lui arriver puisqu'elle se met quand même 2 autres sorcières à dos. On voit même le chat qui légitimise en fait la prise en disant hop, c'est acté, je pose la patte, tant pis pour vous. Qu'est-ce qui te pousse à vouloir être reconnu? C'est instinctif, c'est cette part animale, c'est la peur indirecte parce que tu peux par la force montrer que tu veux posséder, car au fond de toi, tu ne le sais peut-être même pas, mais à vouloir acquérir, posséder, prendre, c'est te rassurer que tu ne manqueras jamais de rien, que les tiens ne manqueront jamais de rien et que tu pourras vivre tranquillement et puis adviendra ce qu'il adviendra et tant pis pour les autres. Alors, il y a plusieurs origines à cette manière d'être. Ça peut être instinctif, comme je viens de le dire, ce côté bestial, côté animal, et ça peut être également la manière dont tu as été élevé, tout simplement. Je suis mieux, je mérite mieux, c'est vraiment ici le jeu. Alors pas le jeu JEU, hein, c'est pas mes cartes, mais c'est le jeu de l'ego qui, de génération en génération, a fait que ce monde, en tout cas en Europe, nous devenons de plus en plus pédants, hautains, intolérants, arrogants, présomptueux. Ça cache une peur. Tout ça vient de la peur de manquer et aussi de l'arrogance de nos ancêtres. C'est dans Game of Thrones où c'est très très bien expliqué. Je crois que c'est dans une des dernières saisons. Il me semble que c'est le chasseur de primes qui travaille avec Tyrion Lannister qui lui explique en fait qu'aujourd'hui ils ont le pouvoir, Tyrion, son frère et sa sœur, parce que les parents, les grands-parents, enfin, parce qu'il y a eu un ancêtre qui a eu des couilles et qui allait au combat pour arracher une terre, arracher un château, enfin pour arracher des acquis. Et que les descendants, ils ont pris l'habitude d'être rois, reines, mais ils n'ont plus forcément le courage et l'aplomb de leurs ancêtres. Qu'est-ce qui te pousse à vouloir être reconnu? Pour moi ici, cette lame me montre, pour toi, c'est une évidence. Il ne peut en être autrement. Je continue. Allons voir l'image de toi que tu cherches à préserver maintenant. Quelle image de toi-même cherches-tu à préserver? Parce que forcément, si tu veux la plus grosse part de gâteau en piétinant les autres, tu vas pas forcément te faire aimer. Donc, pour le faire, il faut quand même un peu de diplomatie. Voici le 2 d'épée. Quelle image de toi-même cherches-tu à préserver? Alors, ici, ça me montre que ce que tu cherches à préserver, c'est l'image de quelqu'un qui vise toujours dans le mille, avec bondé ou pas bondé les yeux, hein, peu importe, hein, mais quelqu'un qui a de l'instinct, qui sait sentir les bons coups, qui voit à l'avance, qui peut dire, quelqu'un qui peut dire, j'ai fait ce que j'ai fait parce que j'ai de l'intuition. Tout simplement. Il n'y a pas forcément besoin de très très détailler cette lame. Ça a été direct comme réponse.
Alors, j'imagine que ça peut... Tu veux rester? Je t'ai pas forcément beaucoup détaillé. On dirait qu'elle veut me dire encore quelque chose. Vous avez vu, elle n'a pas voulu retourner dans le paquet. Alors, on y va. Quelle image de toi-même cherches-tu à préserver? Elle ne nous a pas tout dit. Le 2 d'épée. C'est la première fois qu'une carte me dit qu'elle ne veut pas retourner dans le paquet. Alors, j'ai parlé de l'intuition, de viser dans le mille, d'être cohérent. Qu'est-ce que tu veux encore me dire? Je pense que j'ai compris. Quelle image de toi-même cherches-tu à préserver? Ici, ma sorcière a les yeux bandés. Alors, c'est ce qui explique aussi son intuition. Mais ce détail a également une autre importance. Cela me montre qu'elle fonctionne par automatisme. Ça, je l'ai déjà dit avec le 5 d'épée. Donc, le jeu insiste sur le fait que les personnes ont besoin de se sentir importants. C'est pas forcément quelque chose qui est conscient chez eux. C'est quelque chose également d'inné. C'est quelque chose qui doit être expliqué. Après, c'est tout le travail du tarot d'Osho, hein. C'est le but, c'est vraiment la transformation de l'être, que notre ego se mette à notre service et que nous ne soyons pas au service de celui-ci. Je pense que mes guides, au travers des cartes, me disent qu'il est important de faire prendre conscience aux personnes qu'elles sont aveugles d'elles-mêmes. Voici pour ce 2 d'épée. Et ça peut expliquer aussi le malaise de beaucoup de personnes. Pourquoi des personnes ont besoin d'être accompagnées? Ça fait 2 fois que je cherche à la mettre au même endroit, cette carte, j'ai l'impression. Parce qu'elles sentent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ces personnes sentent que leur vie n'a pas forcément la direction qu'elles souhaiteraient. Et elles n'arrivent pas à mettre le mot sur leurs problèmes. Il y a plein de gens qui vont se cacher derrière des syndromes. Alors, le mot que je cherche ici, c'est d'autiste, par exemple. Alors, il y a différents niveaux, hein, entendons-nous bien. Je ne suis pas médecin et je ne fais pas de diagnostic ici. Je dis juste que certaines personnes peuvent retrouver dans des pathologies réelles des similitudes parce qu'elles sont à la recherche d'un bien-être qu'elles n'arrivent pas à exprimer, tout simplement parce qu'elles n'ont pas conscience qu'elles peuvent être différentes de ce qu'elles sont. Que ressens-tu lorsque tu n'es plus important? Que ressens-tu lorsque tu n'es plus important? J'ai plus ma question sous les yeux. Alors, 1, 2, 3 cartes. Forcément. Alors qu'on les voit toutes. J'espère que ça te plaît. Je suis passée du noir au blanc au niveau de mon fond de travail. Je trouvais que noir, ça faisait trop sombre. Que ressens-tu lorsque tu ne sens pas important? Alors, on a 3 cartes, mais pas des moindres. Voici l'arcane majeur de l'étoile qui me dit tout simplement que quand tu ne te sens pas important, rien ne va plus. Tu n'es pas du tout à ta place. Tu ne te sens pas naturel. Tu as la tête à l'envers et le cœur à l'envers. Il y a quelque chose qui ne va vraiment pas. Ici, ce que je ressens, c'est vraiment le cœur à l'envers, l'envie de vomir. Ça te génère un malaise, un mal-être, même une maladie. Et ça revient à ce que je disais en battant mes cartes, ce maladie, c'est que tu ressens qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas dans le bon sens dans ta manière de vivre et que tu n'arrives pas à mettre le doigt dessus. Ça te sort de ta zone de confort. Le 3 d'épée à côté, il est inversé. Que ressens-tu lorsque tu ne te sens pas important? Que ressens-tu lorsque tu ne te sens pas important? Le 3 d'épée inversé. Et en même temps, une fois cette maladie identifiée, le 3 d'épée me montre que c'est comme si tu mettais le doigt sur le fait que changer de fonctionnement,
changer ta manière de vivre, ta manière de voir les choses, t'apporter un certain confort, un certain bien-être. Tu dormais peut-être un peu mieux, tu fais moins de cauchemars, tu te sens plus léger, plus libre. N'empêche que le valet de bâton inversé, lui, nous dit que tu es en bon chemin, mais que tu n'as pas encore identifié la bonne direction à prendre. J'ai même l'impression que tu n'as même pas idée de là où il faut regarder. Tu es dans un brouillard. C'est tout nuageux, tout cotonneux autour de toi. C'est comme quand... Alors, je sais pas, j'ai peut-être été une chenille, mais je m'en souviens pas. Mais la chenille, elle éclot, elle devient un papillon et il lui faut ces quelques secondes pour se mettre à bouger, à battre des ailes, à s'envoler, et à se dire waouh. Cette lame, elle me montre ça ici, ce page de pentacle à l'envers, que t'es entre les deux. T'es plus une chenille, mais tu ne t'es pas encore découvert en papillon. Que ressens-tu lorsque tu ne te sens pas important? Il faut que tu l'expérimentes et que tu le découvres toi-même. J'ai répondu à cette question avec l'étoile inversée, la perte de repère, le 3 d'épée, le début d'une nouvelle manière de voir les choses, et le valet de denier qui ne sait pas trop encore où est-ce qu'il va aller. Tu veux pas rentrer non plus? Alors, mon jeu me dit que j'ai pas suffisamment insisté avec mon page de pentacle. C'est rigolo parce que pendant que je battais mon jeu, j'ai l'as de coupe inversé qui s'est présenté. Tu l'as peut-être vu en fait, même si tu vas voir ça en accéléré dans le moment où je prépare mes cartes. Et ça me disait, fais attention à la manière dont tu reçois. En même temps, j'ai confiance dans mes guides, même si je les connais pas, si je les vois pas, si je les entends pas, si je suis que dans le ressenti, pour prêter attention à ce type de détails. Alors, qu'est-ce que je n'ai pas vu sur le page de pentacle? Et inversé, cette lame, elle me montre que tu dois reconnaître, je pense que c'est ça que j'ai pas vu, que tu dois reconnaître qu'il faut que tu ailles demander de l'aide si tu n'es pas en capacité d'avancer seul sur le chemin. Le discernement, justement, c'est aussi de voir là où on a des difficultés, de les admettre, d'admettre nos difficultés et de ne pas avoir honte et d'oser demander. Alors l'exemple vaut ce qu'il vaut, mais pour avoir fait du commercial de mes 20 ans jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai vraiment en moi l'ancrage à demander les choses. La seule chose que je demande, c'est qu'on me dise oui. Surtout si je m'attends à ce qu'on me dise non. Je ne prends quasiment pas de risques. Et aujourd'hui, s'éveiller, on peut être certain qu'on est accompagné dans cet éveil spirituel. Il faut prier, méditer, s'écouter, se faire confiance. Mais dans tous les cas, ici, je sais que si je suis coincée, eh ben, je peux m'asseoir en tailleur sur le bord de la route, inspirer, souffler, calmer mon mental, faire confiance dans la vie et demander aussi, parce que ça va pas arriver par magie, parce que quand je m'écoute, j'ai l'impression que c'est un peu magique tout ce que je dis, mais avoir confiance que tout est juste et que si je demande de l'aide en prière, celle-ci me sera accordée. Alors, très très épais ce tirage de la semaine 25, le discernement. Quelle part de toi aspire à exister sans avoir besoin de prouver quoi que ce soit? Et voici l'As et le 9 d'épée. L'As et le 9 d'épée. Quelle part de toi aspire à exister sans avoir besoin de prouver quoi que ce soit? Alors aujourd'hui, quand je regarde cette As d'épée, je vois que ma sorcière est dehors, alors qu'il y a la tempête. On voit bien le mouvement du vent ici sur sa cape. Elle tient son chapeau pour qu'elle ne s'envole pas. Lève son épée. Elle fait confiance qu'elle ne sera pas foudroyée. Elle fait confiance qu'elle fait un avec le tout.
qu'elle est forte. Quelle part de toi aspire à exister sans avoir besoin de prouver quoi que ce soit? Ce que je vois ici, c'est ses capacités. Ses capacités à maîtriser cette foudre, à ne pas avoir peur de ces volatiles, à ne pas avoir peur de la tempête. C'est l'absence de peur que je ressens. Comme si elle était prévenue qu'il fallait qu'elle se trouve là où elle est, qu'elle s'était écoutée. Elle a écouté sa petite voix qui lui dit, c'est l'inverse de l'exemple que je donne toujours. Alors, il n'est pas de moi, c'est Lulumineuse que j'ai entendu dire un jour, tu vois un soleil magnifique dehors et puis tu t'écoutes pas, tu prends pas ton parapluie et au final, il pleut bergère, l'orage arrive et tu te dis, mais mince, pourquoi je me suis pas écoutée? Ben, elle ici, cette sorcière, elle s'est écoutée, elle a été à la rencontre de l'orage, elle s'est dit, ça y est, j'y vais, je me cogne, je me prends un coup de jus, je vais la maîtriser, cette peur, et j'ai peur de l'orage, et ben je suis là, et je te montre que j'ai plus peur. Quelle part de toi aspire à exister sans avoir besoin de prouver quoi que ce soit? C'est de te faire confiance. J'ai tourné bien en rond pour la confiance ici. Quelle part de toi aspire à exister sans avoir besoin de prouver quoi que ce soit? Donc d'un côté, on a confiance, et la part de toi qui aspire, c'est cette part qui est angoissée et qui, comme je l'ai expliqué depuis le début de ce tirage, on a un peu marre de ne pas comprendre pourquoi elle n'arrive pas à être heureuse, elle n'arrive pas à être épanouie, elle n'arrive pas à vivre comme elle l'entend, parce qu'elle n'arrive pas à sortir de ces conditionnements qui l'ont éduquée. Elle n'arrive pas à les voir, elle n'arrive pas à les dissocier d'elle-même. Quelle part de toi aspire à exister sans avoir besoin de prouver quoi que ce soit? Ici, ces deux cartes, elles me montrent que c'est la part de toi que tu as refoulée tout au fond de toi-même et qui demande à sortir, à s'exprimer et à être libre. Je vous chante la Reine des Neiges ou pas? Va pas pousser mémé. Alors, la confiance et confiance, crois en toi. Ben voilà, ça aurait été beaucoup plus rapide comme ça. Du coup, pour la question du jour 4, je me note de prendre l'histoire de Mowgli et du livre de la jungle. Alors allons voir, plaisanterie mise à part, dans quel domaine de ta vie peux-tu retrouver davantage de simplicité et d'authenticité? Et voici la tour. La tour avec la fumée, la maison de Dieu. Dans quel domaine de ta vie peux-tu retrouver davantage de simplicité et d'authenticité? Dans quel domaine de ta vie le discernement, la parole juste? Ce que je vois aujourd'hui, j'allais te dire quelque chose et mon regard a été détourné par le chaton. Dans quel domaine de ta vie peux-tu retrouver davantage de simplicité et d'authenticité? Alors je répète mes questions comme des mantras. J'ai vu la fumée, la démolition. Dans quel domaine cherches-tu à ressentir davantage de simplicité et d'authenticité? Ici, il y a une notion de faire le deuil de l'ancien, mais c'est pas complètement ça, c'est pas ça que je ressens. Qu'est-ce que je ressens? Aujourd'hui, quand je regarde ma sorcière, je la vois souriante, confiante. Elle n'a plus du tout peur, comme sur les autres cartes. On n'a plus cette dualité comme avec le 5 d'épée. Je ne vois plus affronter ses peurs comme avec l'as d'épée, sortir de ses angoisses comme le 9 d'épée. C'est comme si elle me faisait presque un clin d'œil, c'est imagé, hein, là tout s'écroule autour d'elle, mais elle y va tranquille.
Là, c'est la cité des peurs qui ne peut plus rien nous arriver d'affreux maintenant. Tu vois, c'est l'idée, ça fume encore, et ben c'est que ça devait fumer, c'est que Maktoub, c'est comme ça. Dans quel domaine de ta vie peux-tu retrouver davantage de simplicité et d'authenticité? En arrêtant de bâtir des châteaux en Espagne, en arrêtant de te projeter, en vivant avec ceux qui t'entourent, la fumée, les tracas, les problèmes, mais en les accueillant et en arrêtant de les repousser, en arrêtant de chercher à ne plus les voir, un peu comme ce chat qui se cache, en vivant le moment présent, en accueillant chaque situation, en ne t'en faisant plus tout un monde et en avançant dans l'acceptation, dans la pleine acceptation, tout simplement. Voilà, ma sorcière, elle me dit, bon, c'est tombé, c'est tombé. Alors, j'arrête de lutter, c'est comme ça, et c'est réel. Il faut que je vive maintenant avec une tour à reconstruire. Alors, allons voir maintenant, que pourrais-tu découvrir en cessant de te comparer aux autres? Alors, faut pas comparer la maison. Que pourrais-tu découvrir en cessant de te comparer aux autres? Eh ben, reviens. Voici le 4 de denier, accompagné de la maison Dieu. Elle avait encore des choses à me dire, ma sorcière. Que pourrais-tu découvrir en cessant de te comparer aux autres? Voici le 4 de denier avec la maison Dieu, la tour. Que pourrais-tu découvrir en cessant de te comparer aux autres? Alors, le 4 de denier, 4 de pentacle, on est dans la comparaison. On est dans l'arrêt de la comparaison. Que pourrais-tu découvrir en cessant de te comparer aux autres? Et on est clairement dans une notion de valeur ici. Est-ce que tu arriverais à prendre conscience que ta valeur, ta véritable valeur, elle n'est pas matérielle? Ta valeur, c'est pas ce que tu possèdes, c'est pas ce que tu protèges, c'est pas justement ta maison, ta voiture, les vacances que tu te payes, les habits que tu achètes de marque à toute ta famille. Que ta valeur, elle est autre. Que pourrais-tu découvrir en cessant de te comparer aux autres? Je vois que ces lames me montrent que, avant de découvrir, en cessant de te comparer aux autres, tu vas devoir, entre guillemets, t'effondrer comme ma tour. Que pourrais-tu découvrir en cessant de te comparer aux autres? Que tu ne connais pas tes valeurs et que tu crois connaître le monde, mais que tu te rends compte que si tu enlèves le voile du matériel, de la possession et du moi-je, même le monde autour de toi, tu ne le reconnaîtras pas. Que pourrais-tu découvrir en cessant de te comparer aux autres? Le mot qui m'est venu ici, c'est presque une naissance, une renaissance. Tu pourrais te découvrir tout simplement. Il y a une histoire de richesse ici, mais tu vois que tu l'as mal calibré, que c'est comme si tu ne savais plus qu'est-ce que c'est la richesse au final. Et je trouve ça assez cohérent avec l'histoire de cette carte que je vais te lire dès que je terminerai la question qui vient. Quelle richesse intérieure devient accessible lorsque tu acceptes d'être toi-même? Quelle richesse intérieure devient accessible lorsque tu acceptes d'être toi-même? J'adore ces conclusions avec ces cartes sur la tranche. Le jeu te laisse toujours le choix de prendre ou de rejeter ce que je dis. Quelle richesse intérieure devient accessible lorsque tu acceptes d'être toi-même? Voici l'arcane majeur de la justice sur la tranche.
comme tu viens de voir, on va me dire, mais pourquoi elle insiste comme ça? Parce qu'il y a des personnes qui ne regardent pas, qui font qu'écouter. Quelle richesse intérieure devient accessible lorsque tu acceptes d'être toi-même? L'arcane majeur de la justice. Alors, d'un côté, je cherche la richesse intérieure. De l'autre côté, ma sorcière ici, je vais la voir comme un juge, certes. Elle a le livre, c'est le livre de la loi, mais elle a également la balance, le bien, le mal. Et elle est devant un grand voile violet, violet qui est la couleur du chakra couronne. Cette connexion entre toi et au-delà. Quelle richesse intérieure devient accessible lorsque tu acceptes d'être toi-même. À l'endroit, je la vois comme est-ce que... Alors, ça ne correspond pas du tout à mes notions de spiritualité, sauf si je formule ça différemment. Alors, qu'est-ce que je cherche à te dire? Je tourne toujours autour du pot. Quelle richesse intérieure devient accessible lorsque tu acceptes d'être toi-même. Pour moi, ici, c'est un peu comme si cette sorcière, elle représentait la manière dont tu te perçois toi-même. Je mérite, je ne mérite pas. J'ouvre les portes absolument pas de bénéficier de la connaissance qui est au-delà de moi, qui est autour de moi, qui est partout. Mais je ressens ici, avec cette lame de tarot de l'arcane majeur de la justice, que tu as la possibilité de t'éveiller. C'est le but, hein. Si on écoute ce qui se dit sur les réseaux, on devrait tous avoir cette ouverture, ce troisième œil et ce passage qui nous permet d'accompagner Gaïa dans sa transformation et d'assister à la chute de quoi et quand. Bon, mais d'être observateur et d'aider à la construction d'un monde meilleur. C'est très imagé, surtout que quand je prends des livres, pas du tout les réseaux, dans les lettres du Christ, il est écrit que ça nous prendra quand même quelques millénaires avant de connaître l'acheminement de cette ère. Bon, enfin bref, je tourne toujours autour du pot. Quelle richesse intérieure devient accessible lorsque tu acceptes d'être toi-même? Quand tu t'aimeras et que tu t'en trouveras digne, la richesse intérieure que tu vas trouver, c'est l'autoconnaissance que nous avons tous par le fait d'être posé, d'accueillir et de se relier à plus grand que nous. Mais à l'inverse, si tu te mets toi-même des freins en trouvant X prétextes, en été je sens mauvais des pieds, quand j'étais petit j'ai tué des sauterelles, je suis pas quelqu'un de digne, enfin bref, si tu te lapides toi-même, cette richesse te restera inaccessible. Ici, l'arcane majeur de la justice, elle me montre que c'est à toi d'avoir l'amour, le discernement et l'envie de trouver ta richesse intérieure. Voici pour cette semaine 25. On commence avec le 5 d'épée qui montre la recherche de reconnaissance et la peur de manquer. Et le 2 d'épée révèle les automatismes et l'image que l'on protège sans toujours en avoir conscience. L'étoile, le 3 d'épée et le valet de bâton, toutes les trois inversées, mettent en lumière le malaise qui apparaît lorsque ces repères vacillent et le début d'un nouveau regard sur soi.
L'as d'épée et le 9 d'épée rappellent que derrière la peur existe la part de toi qui aspire à la connaissance, à la liberté. La maison Dieu invite à accueillir la réalité telle qu'elle est, plutôt que de lutter contre elle. Le 4 d'épée associé à la maison Dieu nous montre que la vraie valeur ne se trouve ni dans la possession ni dans la comparaison. Et enfin, l'arcane majeur de la justice sur la tranche conclut cette semaine en laissant une question ouverte. Seras-tu capable de te reconnaître à ta juste valeur et d'accepter d'être pleinement toi-même? Voici pour cette semaine 25. Et avant de te quitter, je te lis l'histoire associée à cette carte du discernement. Alors, j'ai réussi à trouver le livre Perles de sagesse du tarot d'Osho. Et j'ai été un poil frustrée parce que c'est la même chose. J'ai payé ça une blinde et c'est la même chose que les paraboles qui se trouvent dans mon livret d'accompagnement à mon tarot, si ce n'est que les cartes n'ont pas forcément le même nom et qu'il est à peine plus complet. Mais qu'est-ce que je ferais pas par amour? Donc du coup ici, cette carte s'appelle « Être ordinaire ». Être simplement ordinaire est un miracle. Ne pas aspirer à devenir quelqu'un est un miracle. Laisser la nature suivre son cours, aller avec elle. Un jour, Bankei, le maître zen, travaillait dans son jardin. Un chercheur vint vers lui et lui demanda « Jardinier, où est le maître ?» Bankei se mit à rire. « Entre par cette porte, dit-il, et tu trouveras le maître. » L'homme entra et vit Bankei assis dans un fauteuil. C'était le jardinier qu'il avait vu dehors. « Te moques-tu de moi ?» fit-il, fâché. « Quitte cette chaise, c'est un sacrilège. Tu es irrespectueux envers le maître. » Bankei se leva, s'assit par terre et dit « Maintenant, tu ne trouveras plus le maître dans le fauteuil, car le maître, c'est moi. » Il était difficile pour cet homme d'accepter qu'un grand maître puisse être aussi ordinaire. Il partit et manqua l'occasion. Un jour, alors que Bankei prêchait tranquillement à ses disciples, il fut interrompu dans son discours par un prêtre d'une autre secte. Cette secte croyait au pouvoir des miracles. Le prêtre se vantait de ce que le fondateur de sa religion pouvait se tenir sur le bord d'une rivière, un pinceau à la main, et écrire un nom sacré sur un morceau de papier tenu par un assistant, sur l'autre rive, puis il demanda « Quel miracle pouvez-vous faire ?» Bankei répliqua « Un seul. Quand j'ai faim, je mange, et quand j'ai soif, je bois. » Le seul miracle, l'impossible miracle, c'est d'être simplement ordinaire. L'aspiration du mental est d'être extraordinaire. L'ego a soif d'être reconnu. Et le miracle est d'accepter votre anonymat, de pouvoir être aussi ordinaire que n'importe qui d'autre, de n'exiger aucune reconnaissance, de pouvoir exister comme si vous n'existiez pas. Le pouvoir n'est jamais spirituel. Les faiseurs de miracles ne sont en rien spirituels. Ils ne font que répandre la magie au nom de la religion, ce qui est très dangereux. Votre mental dira « Quel est ce miracle? Quand j'ai faim, je mange, quand j'ai soif, je bois. » Mais Bankei dit la vérité. Lorsque vous avez faim, le mental dit « Non, je suis en train de jeûner. » Quand vous n'avez pas faim, que votre estomac est rempli, le mental dit « Continuez à manger, la nourriture est délicieuse. » Votre mental interfère. Bankei dit « Je vais avec la nature. Ce qui est ressenti par tout mon être, je le fais. Il n'y a pas de mental fragmentaire qui me manipule. Moi aussi, je ne connais qu'un seul miracle. Laisse la nature suivre son cours, la respecter. » Voici ce que me dit le livret de mon tarot. Cette histoire est belle, c'est l'une des plus belles anecdotes zen, et Bankei est un de ses plus grands maîtres. Pourtant, c'était aussi un homme ordinaire. On a la même histoire du jardinier. Et une fois que le jardinier est parti, cela reprend. Tout le monde craint de n'être personne. Seules les rares et extraordinaires personnes n'en ont pas peur. Un Gautame le Bouddha, un Bankei, n'être personne n'est pas un phénomène ordinaire. Dans la vie, c'est une des plus belles expériences. Celle d'être tout en n'étant pas. Être simplement une pure existence, sans nom ni adresse, sans limite aucune. Ni saint ni pécheur, ni supérieur ni inférieur. Juste un silence. Les gens ont peur parce que toute leur personnalité va disparaître. Leur nom, leur renom, leur responsabilité, tout disparaîtra, d'où la crainte. Mais de toute façon, la mort vous enlèvera tout cela. Ceux qui ont de la sagesse laissent ces choses disparaître d'elles-mêmes. Alors il ne reste rien dont la mort puisse s'emparer.
Toute peur disparaît puisque la mort ne peut venir à vous. Vous n'avez rien à lui donner. La mort ne peut tuer une personne inexistante. Dès lors que vous savez n'être personne, vous devenez immortel. Cette expérience est la signification du nirvana, de la vacuité, de la quiétude absolue du silence, sans ego, sans personnalité, sans hypocrisie, juste ce silence et le chant des insectes dans la nuit. D'une certaine façon, vous êtes présent, pourtant vous n'êtes pas là. Vous êtes là en raison de l'habituelle association avec le corps. Mais si vous regardez à l'intérieur, il n'y a personne. Vous comprenez que ce silence si pur, cet être transparent de l'être, c'est votre réalité. La mort ne peut la détruire, c'est votre éternité, c'est votre immortalité. Il n'y a rien à craindre et il n'y a rien à perdre. Si vous pensez perdre quelque chose, votre nom, votre responsabilité, votre renommée, tout cela n'a aucune valeur. Ce ne sont que des babioles pour enfants, non pour des gens d'âge mûr. Il est temps que vous soyez adulte, il est temps que vous deveniez mature, il est temps de simplement être. Le fait d'être quelqu'un est si dérisoire. Plus vous devenez quelqu'un, plus vous devenez petit. Plus vous n'êtes personne, plus vous êtes vaste. Ne soyez absolument rien et vous serez un avec l'existence même. Je te remercie, merci infiniment de tout mon cœur de m'avoir écouté et à bientôt.